Bref, la famille, voici encore, on va écouter ensemble un S brouteur, un S arnaqueur, un S, je peux dire, celui qui a vendu son doigt pour avoir de l'argent. Mes frères et sœurs, les vidéos que nous on prend, les gens nous envoient et on vient décortiquer, on vient vous montrer, c'est pour que vous soyez vraiment, c'est-à-dire, vous soyez vigilants. On va écouter ensemble. Je pense que cette vidéo-là, vraiment, va nous aider à se méfier de la vie. Des choses que vous partez pratiquer. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils font une vidéo, quand tu leur dis non, que ce que vous partez faire là, c'est pas bon là. Ah, faut le laisser, c'est sa vie, non, faut le laisser. Toi, faut t'occuper de tes problèmes. Moi, j'ai mes problèmes, mais je préfère problème ça là. Je préfère dire non que à mes frères, arrêtez ça. Parce que c'est des choses qui ne sont pas bien. Moi, je préfère parler de ça matin, midi, soir. Si ça te dérange, mon frère, je ne t'oblige pas de venir me suivre. Ou ma soeur, je ne t'oblige pas de venir me suivre. Je vous dis toujours. Moi, mes pages ne sont pas monétisées pour dire non que oui, c'est vu là, tu me donnes l'argent. Mais je vous dis toujours, et je vais le répéter, je vais toujours conscientiser mes frères africains et mes frères du monde et mes soeurs du monde. Pour leur dire non que oui, écoutez très bien. Un jeune homme qui se lève pour aller, pour dire non que oui, ma mère dort ici, ma mère fait ceci, c'est pour cela que je me suis levé pour aller vendre mon corps, pour aller vendre mon doigt, pour avoir de l'argent. On va écouter ensemble. Et bien avant que je vais donner mon point de vue, voici la vidéo. Bédou magique, monsieur il me propose, il dit d'envoyer une partie de mon corps. Envoyer une partie de votre corps, c'est-à-dire C'est un pot qui m'a donné un pot. Le rituel consistait en quoi? Il y avait, comment on appelle, il dit d'envoyer un œuf, plus ma photo, il a mis dans un seau d'eau, et puis maintenant, la partie de mon corps que je veux, c'est sur mon pied, il met mon pied dans le seau d'eau. Mais il dit, ça m'a donné, j'ai mis mon doigt dedans. Il dit, il faut partir. Donc moi, je me disais que non, on allait partir. Et puis, d'ici à au moins 2 jours, 3 jours, on allait venir. Donc, en dormant, après 1 heure, 2 heures, je me réveille automatiquement, sans coule, plus loin. Mais ça ne me fait pas mal même, automatiquement. C'est-à-dire sans coule, je ne sens pas de douleur. Alors, vous avez fait, donc il a fait un rituel pour qu'on comprenne bien, parce que tout ça, on insiste sur ces détails-là pour tous ceux qui nous regardent, qui sont tentés par ces choses, que vous voyez que ce n'est pas des allégories, ce sont des choses réelles, et de vraiment vous en prémunir. Donc il fait un rituel avec un certain nombre de choses, et vous mettez la partie que vous voulez faire, votre doigt, dans le seau. Ensuite, vous n'avez pas mal, il n'y a rien qui se passe, vous allez dormir, et le matin, vous vous réveillez, le doigt est coupé. Vous n'avez pas eu mal, vous n'avez rien eu? Pas eu mal, je me sentais à l'aise. Mais seulement que quand je vois moi-même là, je peux, mais ça me fait rien du tout. Quand quelqu'un d'autre voit, la personne même là. Vous parlez de pratiques mystiques. Comment vous êtes tombé là-dedans? Et quelles sont ces pratiques? Bon, franchement, j'étais à Gagnois. Il y avait au moins 3 ans que mes parents m'ont envoyé à Gagnois chez la grande soeur de mon papa. Et vous étiez à Abidjan? Voilà, non, à ce moment même, je ne connaissais pas Abidjan parce que ici, venu au monde, à l'âge de 3 ans, comme cela, je suis parti près de ma maman qui a gagné. Voilà, c'est dans ça elle a commencé à m'aider. J'ai croisé franchement un ami au Burkina. Voilà, franchement, il était dans le moment mystique. Voilà. Il était dans le moment mystique, franchement. D'abord, l'argent même à chaque moment, il avait l'argent. Donc, je me disais, bon, tu avais l'argent, mais le travail que tu fais là, il faut me montrer aussi pour que moi-même, je fais ce travail aussi pour avoir moi aussi mon propre argent aussi pour avoir. Il est en train de dire que donc, au Burkina, vous aviez des amis qui avaient tout le temps de l'argent, mais vous ne saviez pas ce qu'ils faisaient comme travail. Et vous vouliez aussi avoir de l'argent comme eux. D'accord, et du coup? Du coup, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Si c'est ça, il n'y a pas de souci, je vais te conduire là-bas. Moi, je ne savais pas. Maintenant, arrivé là-bas, on était dans une maison bien calme, tranquille. Je vois un monsieur qui a un boubou blanc, qui dit non, de m'asseoir. Et maintenant, je suis assis. Il dit non, de donner mon nom. Je donne mon nom. Mais avant d'arriver là, est-ce que vos amis vous ont expliqué là où ils vous emmenaient ou bien vous avez tout découvert comme ça non, sur le tas? Ils ne m'ont pas expliqué. Mais vous attendiez à quoi? Aller passer un entretien d'embauche? Je m'attendais à un travail, un petit job pour avoir un peu d'argent. Je m'attendais à ça. Donc, lorsque je suis arrivé, je vois ce monsieur-là, il me dit non. Et après, je suis que moi-même, j'ai beaucoup de chance. Demandez comment ça se passe, il a tout là. C'est pas mon beau-père, ça c'est mon ami. Ah, ton ami, d'accord. Donc c'est avec lui que franchement,
Parce que moi-même, je ne voulais pas, mais tellement que la vie que moi-même... Ça te voilà, tirait. c'est parce que à chaque moment, il le voit, franchement, il est... Il plane, quoi. Voilà. Il est dans les bonnes choses. En tout cas, il vit la vie de Louga. Non. Il dit non, bon, il va tenter. Vous aviez quel âge à ce moment-là? À ce moment, j'avais 16 ans, 15 ans par là. Donc, il vous emmène dans un endroit où vous rencontrez un monsieur habillé, vêtu d'un boubou. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est là, maintenant, il m'a consulté. Il me dit que non, j'ai la chance, que non, franchement, il n'y a pas de souci. Il va faire un bédou magique pour moi. Voilà. Cette affaire de bédou magique, là, ça revient. Mais à ce moment-là, vos parents étaient où? À ce moment, mes parents étaient à Abidjan. À ce moment, mon papa n'était pas encore pasteur. Il travaillait dans un bar d'Alois. Voilà. Et d'abord, il n'était pas encore marié avec ma maman. Voilà. Lorsque ma maman, avec mon papa, ils étaient ensemble, il n'a pas encore doté ma maman. Donc, ça fait que mon papa même l'a repoussé même ma maman. C'est-à-dire, à ce moment, ma maman, elle mettait pain au bord des caniveaux. Là. C'est là, moi, elle endormait. Moi, je vais savoir. Allez, j'ai envie de savoir la suite de cette histoire. Vous arrivez, on dit bédou magique. Qu'est-ce qui se passe là? Allons-y. Faut pas y... Bédou magique, voilà, c'est quelque chose qui te donne quelque chose. Non, je ne vous dis pas d'expliquer. Vous arrivez là, qu'est-ce que le monsieur vous propose? Bon, le monsieur, il me propose, il dit d'envoyer une partie de mon corps. Envoyer une partie de votre corps, c'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire, non, en retour, qu'est-ce que tu me donnes pour que non, moi, mes génies me rendent encore puissant. Alors, quand il dit une partie de votre corps, c'est quoi, Mimi Blonde? Bon, peut-être ses orteils, peut-être, comme on ne peut pas couper le nez aussi pour dire que ça a repoussé. Le gars même, il est là. On lui a demandé une partie du corps là. Tu as demandé quoi? Alors, il vous a demandé de donner une partie de votre corps, donc littéralement de couper. C'est pas genre juste donner des cheveux ou quoi, c'est vraiment une partie de votre corps. Non, ça dépend de toi. Tu peux donner ton bras, tu peux donner ton pied, tu peux donner ton œil, tu peux donner ton sommeil, tu peux donner ton oreille, tu peux donner ton dos. Mais quand il vous dit ça, vous, comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous n'avez pas peur à un moment donné de vous dire, puisque vous attendiez à passer un entretien d'embauche. Et maintenant, de l'entretien d'embauche, on vous dit, donnez une partie de votre corps. À ce moment-là, vous n'avez pas peur? La peur, à ce moment, la peur est venue, mais tellement que tu as envie d'avoir cet argent, tellement que tu as envie d'avoir... L'envie était plus forte que... Voilà. Et lui qui a fait le bédou magique là, son apparence c'était comment? Quand tu allais chez lui, il y avait le luxe ou bien il avait une grosse voiture. Ils sont toujours dans des coins misérables. Ils sont toujours bizarres. C'est tout comme ça. Je sais que Zeta Philo lui a donné tout son corps. Non, c'est que tu me connais pas encore. Quoi? Rien. Ah d'accord, mon frère, tu as compris. Alors, effectivement, la question de Mimi Blonde, et quand il vous demande de donner une partie de votre corps, qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là? À ce moment, la peur, parce qu'il y a eu peur d'abord. Après, il me dit non, la mort c'est une seule fois. Pourquoi ne pas avoir une belle vie puis d'aimer là? Même quand tu vas mourir, on parle de toi, c'est mieux. Non, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Vous vouliez la célébrité, voilà, la célébrité à tout prix, quoi. Même si c'était un an de célébrité, vous vouliez ça. Donc j'ai dit, ok, après je suis moi, je vais donner une partie de mon doigt. Vous avez donné votre doigt. Vous avez décidé de donner votre doigt. C'est où? Et ça veut dire quoi? C'est votre doigt là qui est là? Montrez un peu la caméra. Je sais pas si on peut... Ouais, tu as gros cœur. C'est des histoires vraiment sérieuses. Donc à ce moment-là, séance tenante, le doigt. Non, vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Si le chant automatiquement, il n'a pas coupé, mais ça veut dire non. Il dormait comme ça, après 1 minute, 2 heures. Je ne sais pas si les gens ont bien vu votre doigt. Hein. Montrez un peu. Ah oui, il vous a vraiment coupé là où il n'y a plus d'ongles, il n'y a plus rien du tout. Attends, mais tu as donné petit, mais il y a d'autres qui coupent gros, hein. Donc du coup, comment ça s'est passé? Non, quand on a fini de faire les rituels, c'est un pot qui m'a donné un pot. Le rituel consistait en quoi? Il y avait, comment on appelle, il dit d'envoyer un œuf, plus ma photo, il a mis dans un seau d'eau, et puis maintenant, partie de mon corps que je veux, c'est sur mon pied, il met mon pied dans le seau d'eau. Il dit, non, j'ai mis mon doigt dedans, il dit, il faut partir. Donc moi, je me disais que non, on allait partir, et puis d'ici au moins 2 ou 3 jours, on allait venir, donc en dormant, après 1 heure, 2 heures, je me réveille automatiquement, sans coule, mais ça me fait pas mal même, automatiquement. C'est-à-dire sans coule, je ne sens pas de douleur.
Et votre ami qui vous a conduit là-bas, qui était financièrement aisé, comme vous le disiez tantôt, lui, il avait donné quelle partie de son corps? Lui, c'est son sommeil. Son quoi? Sommeil. Sans sommeil, donc, il n'a plus sommeil. Il dort plus. À partir de 6 heures à 7 heures, de 6 heures à 18 heures, il dort. 22 heures, il ne doit pas le trouver dans le sommeil. Si le 22 heures le trouve, Il reste dedans. Donc, à partir de 18 heures, quand à minuit, il chauffe. C'est-à-dire que non, il fait ce qu'il veut. Il a l'argent. Il a l'argent. Voilà. Quand vous Il fait dites les dons. qu'est-ce qu'il avait au fait, je veux savoir. Bon, il avait des voitures? Il avait des voitures, il avait des... Bon, dans les endroits où même là, les gens ne doivent pas partir, franchement, il va là-bas, puis... On va revenir à vous-même directement. Donc, vous vous réveillez, votre doigt est coupé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, mon doigt est coupé, parce que automatiquement, je m'attendais à ça, parce que ici, aller faire quelque chose par non, automatiquement, quand c'est coupé, non, je m'attendais à ça. Parle un peu fort. Non, donc, automatiquement, je m'attendais à ça, parce que quand je suis arrivé, quand je suis allé dormir, puis je me suis levé, puis j'ai vu mon doigt coupé, donc, je me dis que non, ça marchait. Voilà, donc je me dis que ça marchait pas, il était content, mais quand les gens voient mon doigt, même, ils ont peur de moi, mais moi-même, déjà, je suis content, parce que je me dis que non, j'ai à avoir Les sous. les sous. Et alors, est-ce que vous avez eu, comment ça s'est passé? Vous avez eu l'argent? Vous n'avez pas eu l'argent? J'ai eu l'argent dans mon bédou. Il y a Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, parce qu'on nous regarde un peu de partout, Ouais. le bédou, c'est le portefeuille. Hein. On appelle portefeuille magique. portefeuille magique. Dans le bédou, il y a au moins 305 francs. Donc, dans votre portefeuille, il n'y avait rien au début. Il n'y avait rien au début. Maintenant, chaque jour, de Il y a 300 000 et 5 francs en plus. 5 francs. Chaque jour. Chaque jour. Maintenant, avec cet argent, je dois bouffer 300 000, 5 francs, ça doit rester chaque jour. Ouais. Il ne faut pas de 6 heures à 18 heures. J'ai dit, quelque chose, tu ne peux pas mettre à la banque, tu ne peux pas faire quelque chose. Ouais, c'est comme ça, hein, tu dois bouffer ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne voulaient plus prendre ton argent à des moments. C'est tout. C'est bon, il y a des gens, bon, ils ne savent pas. Hein, Philo? C'est pas ce qui... Ça veut dire que les 300 000 là, vous devez les dépenser chaque jour. Vous ne pouvez pas épargner un petit peu de cet argent. Non, je dois... C'est une obligation d'épargner. Ah. Parce que même pas investir, acheter une voiture, construire une maison. Non. Waouh. Donc, Je ça peux aller, donner je peux aller de la louer petite. voiture, Ça va donner- aller faire, je peux aller louer voiture, être dedans, ceci, cela, mais pour dire non, acheter une voiture comme ça, non. Parce que déjà quand l'argent sort, tu dépenses automatiquement. Si tu ne dépenses pas, puis ça arrive le lendemain, c'est totalement toi-même, moi tu deviens fou. Ah. Donc si vous ne dépensez pas la totalité de l'argent, il y a des conséquences en fait. Il y a des conséquences. Pendant ce moment-là, vous étiez heureux? Comment vous vous sentiez? Bon, arrivé à ce moment, j'étais heureux, j'étais content, j'avais la vie, franchement. Les la petits belle go. vie, les femmes, toutes sortes de femmes que je voulais, bon. Comme on dit, hein, franchement, tout ce qui brille n'est pas or. Il n'y a rien de mieux que de se battre pour gagner son argent honnêtement. Même si c'est 100 000 francs que vous gagnez à la fin du mois, battez-vous. C'est l'année de la jeunesse, c'est bien de conscientiser nos jeunes. Battez-vous. Battez-vous pour gagner votre argent honnêtement. Ces histoires-là, il y a toujours des conséquences, il y a toujours le revers de la médaille, docteur Philo. Je veux dire que c'est vrai que, vous voyez un peu, moi je suis surpris, hein, et puis c'est très récurrent. Parfois on voit des jeunes gens, et ils sont nombreux qu'on appelle généralement les brouteurs. Alors c'est par ces pratiques-là qu'ils passent, et bon, c'est eux qui dilapident, qui distribuent l'argent dans les maquis, dans les bars, et nos sœurs courent après ces derniers, et parfois même elles sont victimes de ça. Elles dorment, je vous jure, et il paraît même quand ils vont avec une fille, quand ils ont des relations intimes avec une fille, ils prennent la chance de cette fille-là. Et ça, oui, Prennent son étoile, ça c'est trace. très récurrent, c'est des faits très très intéressant. Ce qui dit, c'est la réalité. Heureusement que nous sommes là, il a montré le doigt, tout le monde est en train de voir. Et je suis sûr qu'il avait un nom, peut-être à l'époque, à Gagnoua là-bas, je sais pas, c'était quoi? Mon nom, on m'appelait Sergent Lacoste. Et c'est des noms comme ça, ils ont. Bref, la famille, nous tous, on a écouté la vidéo ensemble. Je pense que nous tous, on a les oreilles. Il y a des gens qui ne vont pas croire. Il y a des gens qui vont dire, oh, ça, c'est mensonge. Il y a des gens, même aujourd'hui, les gens m'appellent comme ça, matin, midi, soir. Mon frère, il faut nous montrer s'il y a un couloir où on va aller. Moi, s'il y a un couloir, même, il ne peut pas dire à quelqu'un que voici ceci. Parce que si j'étais encouragé d'aller là-bas, ou je te guide là-bas, c'est comme moi-même, le péché même là. C'est moi-même, je prends tes péchés. C'est pas bonne chose même de dire non que moi, j'aimerais vendre mon âme. J'aimerais faire ceci pour avoir de l'argent. Parce que j'ai vu mes parents sont en souffrance. Toi-même, la souffrance même là. C'est-à-dire, toi, tu es né dans la souffrance. C'est pas toi qui vas changer la souffrance. C'est pas toi qui vas changer le destin de votre famille. Si tu as fait erreur de dire tu vas faire ça là,
C'est toi-même, on va l'enterrer premier d'abord, bien avant que les autres viennent. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Il allait, oui, il a dormi, matin il s'élève, truc l'air coupé, oui, son argent il a fait quoi avec ça? Pour aller dilapider, pour aller gaspiller ça sur les DJ. Pour aller gaspiller ça sur les DJ, ils n'ont qu'à dire oui, c'est lui, il a dit son nom. À la fin de la vidéo, de son témoignage, il a dit son nom. Regardez comment aujourd'hui, cette jeunesse en train de vraiment se détruire à petit feu. Mes parents, il est temps de parler à vos enfants. Il est temps de toujours parler à vos enfants. N'arrêtez pas de parler. Là, on dit, quand tu veux parler à ton enfant, là, faut pas que tu vas arrêter de lui parler. Faut toujours continuer. Au fur et à mesure, c'est comme ça, moi, je continue. De toujours conscientiser des gens. Toujours parler, même si c'est pour répéter, même 1000 mots là, par jour, là, je vais répéter ça. On vous blague. Quand vous voyez des gens, de ceux qu'on les appelle brouteurs, oui, ceux-là, ce sont les brouteurs, ce sont les arnaqueurs, oui. Avant, on disait non que oui, blanc, faut m'envoyer l'argent, et puis blanc envoie l'argent, ou soit telle personne. Mais maintenant, tout le monde, on est au courant. Eux, tous sont au courant que ça, c'est de l'arnaque. Maintenant, comment les gars font? Eux s'envoient maintenant, où ils peuvent aller vendre leur corps, où ils peuvent aller vendre, peuvent aller faire des sacrifices, des trucs, mais pas possible. Toi, un génome, un enfant comme ça, lui, il s'en vend son doigt. Mais son doigt qu'il a vendu là, maintenant, il est rentré, je ne sais pas, il est devenu Christ, il est devenu l'enfant de Dieu, il est devenu faire ceci, faire cela. Aujourd'hui, regardez très bien comment les jeunes gens douffent. Comment les jeunes gens douffent. Comment les jeunes gens, vraiment, déjà facilement. On apprend ici, on dit, il y a un jeune qui a fait accident de voiture. Lui, la douffe. Voyez un jeune, oui, ils étaient en groupe, ils sont allés boire, les jeunes garçons et les jeunes filles. Ils sont allés boire, ils étaient dans la voiture Mercedes ou BM. Oui, ils ont fait accident, voiture a fait tonneau. Personne n'est resté en vie. Et eux tous même ils ont douffe. Oui, voici ceci. C'est que des jeunes seulement. Ah, voyez telle personne, c'est son nom, tu es là, là. Hein. Oui, ah, on chantait son nom ici, mais il n'est plus en vie. Et on sait. Quand le diable te donne là, il ne te dit pas. Parce que s'il te dit non, que tu as fait au moins 4 ans, 5 ans, 10 ans, là, si ça était là, tu sais comment tu vas le déjouer ou comment tu vas le dérober. Donc, il ne te dit plus. On ne vous dit plus en quel moment vous allez partir et puis comment vous allez partir, on ne vous dit plus. Parce que dans ta tête, si tu gagnes l'argent, tu vas payer voiture. Tu vas faire malin, tu vas t'habiller. On dit iPhone 45 Pro Max est sorti ou Samsung extraterrestre est sorti. Tu vas l'acheter. Les go n'ont qu'à venir à cause de quoi? Tu ne peux même pas prendre cet argent-là pour réaliser quelque chose. Jamais de la vie. Même si tu réalises là même, tu ne vas même pas durer 6-7 ans. Regardez comment aujourd'hui, nos frères, nos soeurs, nos parents, eux pleurent. Ils sont toujours enteuilleux. Ils sont tout... Oh non, c'est la merde. Putain, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Quand je vois des choses comme ça. Quand je vois des choses comme ça. Où aujourd'hui, l'Africain, sa vie même ne lui dit rien. L'Africain même, sa vie, c'est-à-dire, sa vie même, il s'en fout de sa vie. Quand tu lui parles en même temps, le pays est dur. Oui, moi où je suis là, il ne veut pas d'ouf pauvre. Il ne veut pas déjà pauvre. Moi, il veut avoir l'argent à tout prix. Mais vous ne savez pas à qui vous faites du mal. Vous pensez que c'est à vous, mais vous faites du mal. Non, c'est à vos parents, vous leur faites du mal. Parce que parents, quand il met son enfant au monde, il compte sur son enfant pour dire mon enfant n'a qu'à devenir quelqu'un. Mon enfant n'a qu'à devenir comme ça. Mon enfant n'a qu'à devenir comme ça. Demain, je vais taper ma poitrine. Demain, c'est mon enfant qui va aller me mettre dans le cimetière. C'est lui qui va m'enterrer. C'est comme ça la fierté d'un parent. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est tellement que vous êtes envieux. Tellement que vous avez fait ceci. Parce que lui, il dit non. Lui, il dormait avec ma maman. À cause de ça. Mais tu dormais avec ta maman. À cause de ça, toi, tu t'es levé. Ou à cause de quelle influence que toi, tu t'es levé pour aller là-bas. Mais si vraiment tu t'es battu pour ta mère, tu pourrais te lever, aller travailler. Tu pourrais te lever, aller faire ceci. Même tu pourrais te lever pour dire non, je vais être vigile. Maman, je vais louer maison 40 000, même 30 000, même 20 000 à ce temps. Tu es là-bas, je vais être vigile. On est dedans, tu dors là-bas. Même si moi-même je dors au travail, tu dois dormir ici. Il y a tellement de choses où tu peux mettre ta mère à l'aise. Mais pourquoi pour dire non que tu vas aller vendre ton doigt, tu vas aller vendre ton corps, tu vas aller vendre ceci pour que tu puisses avoir de l'argent. Non, c'est pas bon. Je le dis et je le répète, ça c'est pas bon. La famille, la jeunesse, arrêtez ça.
Arrêtez de vendre vos corps, arrêtez de vendre ceci, arrêtez de faire cela. C'est pas bon. Ceux qui vous blaguent, vous voyez des gens qui ont les montagnes d'argent. Tu sais que la personne ne travaille pas, mais il a l'argent. Tu sais que la personne n'a pas de business, mais la personne a l'argent. Ça fait pitié. Ça fait pitié, ça fait mal. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.